Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celui-ci qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry. Donc sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous sur les travaux. Je suis dans l'une de mes exploitations. L'exploitation justement que j'ai acquis en 2014. Celui qui est en plein quartier, donc d'un peu plus de 3 hectares. Donc là, nous sommes en train de faire les travaux. Je vous ai dit, depuis le mois de février, qu'on devait entamer les travaux, mais vous savez, tous les péripéties, la maladie, puis les scieurs qui n'ont pas délivré le bois à temps. Donc là, nous sommes justement en pleine action. Là, le scieur est en train de délier les planches. Et nous sommes en train de désherber. Vous voyez, j'ai réservé tout cet espace-ci. Plus de 3000 m². C'est-à-dire que voilà, là, vous voyez les cultures, là. C'est réservé, c'est-à-dire que justement pour l'usine, usine habitation. Et là, on fait les cultures. Je ferai peut-être que plus tard aussi une ferme intégrée, de l'élevage aussi. Et tout là-dedans. Donc vous voyez tout ça, je vous ai fait des vidéos comme ça. Là, on a les melons. On a le melon qui pousse là. On a planté là sur place, là, le pistache. Je vous ai fait une vidéo comment exploiter, voilà, 2000 m². Voilà, comment associer plusieurs cultures dans 2000 m². Je vous ai fait une vidéo. On a le melon, on a le maïs, on a les macabots, on a les taros, il y a les bananes plantains. Voilà, ça va jusque dans les bas-fonds. Hein. Ça va jusque dans les bas-fonds. Je vous ai fait une vidéo comme ça. Si vous n'avez pas encore vu, allez voir la vidéo. Donc le but aussi, c'est de suivre le champ, comment l'évolution du champ. Je vais vous montrer pas à pas comment est-ce que ça évolue. On a le manioc. Je vous ai fait une vidéo qui va sortir là. Comment est-ce qu'on associe le manioc aussi dans d'autres cultures. Donc la vidéo va apparaître là, vous verrez. Voilà, vous voyez, on a le taro qui est là. Le taro qui est associé. Donc là, je suis avec le scieur qui est en train de... Voilà, ça c'est l'igname. Vous voyez, c'est une vidéo comme ça que je voulais faire. Au mois de mars, c'est-à-dire qu'on suive pas à pas, mais la maladie m'a pris le dessus sur moi. Certaines cultures ont été plantées au mois de mars, d'autres ont été plantées voilà, fin avril, d'autres en mai. J'avais demandé aussi qu'on ralentisse pour que je puisse faire des vidéos, pour que vous puissiez voir comment ça évolue. Donc, les cultures ont été plantées par différentes phases. Donc ici, c'est ici qu'on va implanter voilà, la charpente d'usine. Donc c'est ça, le corps du... Donc là, on a déjà déblayé, on a désherbé là. Le charpentier est en train de mettre en œuvre pour pouvoir déjà commencer déjà aussi à travailler, enlever déjà tout ce qui traîne là et commencer déjà à monter la charpente. Donc vous voyez, je vous ai dit, le boulot c'est ça. J'avais tout prévu tel quoi en février, mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Les choses sont plutôt en train de se faire là en janvier. Bon, par la grâce de Dieu, on va doucement. C'est ça aussi le business en Afrique. Hein. On vous dit, n'attendez pas le bon moment ne viendra pas. Donc il faut seulement se lancer et s'adapter. Donc voilà, tout ça, toute cette partie-ci, c'est la partie réservée à l'usine. Hein. On voit tout ça. Le camion viendra déverser comme ça, c'est-à-dire que les régimes ici, partout, hein, les personnes aussi viendront, c'est-à-dire que rameneront leur production pour que je puisse, c'est-à-dire que les transformer, c'est-à-dire que l'usine pourra transformer. Parce que la particularité, c'est que ici à l'usine, on pourra transformer, c'est-à-dire que dès que les personnes vont ramener leur production, on pourra leur délivrer l'huile le même jour. Alors que dans différents huileries artisanales ici, ils sont obligés de laisser les noix fermenter pendant une semaine avant de venir taper à la main et des fois de presser à la main pour ceux qui ont les machines à moteur et de presser. Donc des fois, c'est un processus qui prend comme ça plus d'une semaine. Or, comme moi, le système que j'ai mis ici, c'est un système innovateur, c'est un système semblable à celle de l'huilerie de Sokapalm où tu ramènes tes régimes le même jour, tu presses tes noix le même jour et ça te sort une huile de qualité en fait. Hein. C'est ça le but parce que quand tu veux aussi te lancer, c'est de venir aussi apporter un plus. Moi, le plus, c'est ça. Et sur le plan de l'hygiène, je ne vais pas rigoler. Donc, voilà, nous sommes en train de dessoucher là les troncs de palmier afin de pouvoir donner l'accès où les camions, tu vois, les camions pourront passer. Bon, c'est ça. Donc, nous sommes en plein travaux là, les gars. Ça ne dort pas. Vous voyez, la détermination est là. On a loupé la saison, mais ce n'est pas grave. Mais l'important, c'est de mettre l'usine en place. Donc, vous voyez, là, c'est ça les travaux. Hein. Donc, le scieur, je veux dire que le scieur est en train de délier les... Le scieur est en train de délier les planches là. Les planches afin de pouvoir sortir, voilà, les lattes. Donc là, c'est les lattes que nous sommes en train de faire.
Nous sommes en train de sortir les lattes là. Là, il est en train d'essayer de limer la machine. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça. On travaille. Donc, là, c'est les planches. Hein. C'est les planches qui vont transformer en lattes. Donc, vous avez déjà eu l'esquisse qui est là. L'esquisse qui est là. Alors, c'est des vidéos et don't code no. Okay, don't cut. Yeah, we are not finished because I not get the space. Là, start time. Donc, c'est ça. Il va délier. Il délie. Là, il a sorti les poteaux. Ici, il a sorti les poteaux. Yes. Il a sorti les poteaux. Et je vais profiter pour vous montrer justement comment est-ce que le process, hein, parce que c'est technique. Hein. Pour qu'il soit les lattes comme ça, il y a une technique. Hein, il y a un tracé parce qu'on lui donne les dimensions. Et il faut avoir de la précision aussi. Donc quand il sort les lattes, c'est sur la précision. Il y a une technique. Je vais partager ça avec vous parce que généralement, vous allez acheter vos planches chez Confo ou chez Castorama. Vous ne savez pas comment ça se passe. Ou généralement, on dit nous avons les arbres, l'Afrique a des arbres, ce qui est vrai, mais on ne connaît même pas le processus, on ne sait même pas comment est-ce que ça se passe. On voit les arbres, mais on ne sait pas comment est-ce que ça se transforme en planche. Donc c'est toute une technique. Voilà, on a le tronc d'arbre. Et ça demande la technique pour qu'on puisse sortir comme ça en planche. Ça demande la technique pour qu'on puisse sortir comme ça en poteau. Ça demande la technique pour qu'on puisse sortir comme ça en latte. C'est ça que je me propose ici de partager avec vous. Parce que c'est de l'expérience aussi. Hein, de savoir que c'est un business aussi comme ça qu'on peut gagner. C'est le marché du bois, c'est un business. Il ne faudrait pas qu'on soit toujours en train de se plaindre que c'est les Occidentaux qui viennent prendre notre bois. Mais est-ce qu'on sait comment le process se passe? Est-ce qu'on sait comment, c'est-à-dire que du tronc d'arbre, on arrive à voir, c'est-à-dire que les planches? Est-ce qu'on sait comment, c'est-à-dire que voilà, des planches, on arrive à faire des meubles de qualité? Dieu sait que le bois, c'est un business énorme. C'est un business où les Occidentaux viennent s'enrichir. Il est aberrant que nous soyons là, que nous ne sachions même pas comment le process se passe en fait, les gars. Voilà un business énorme comme ça, qui est le business du bois où on devrait gagner et être dans la transformation, les gars. C'est ici que ça gagne. Quand tu sors du tronc d'arbre, tu sors la planche. De la planche, tu sors un meuble. Et le meuble peut être un lit, un canapé, c'est-à-dire que voilà, une commode, tout ce qui est en bois, des chaises, des portes, la charpente, les cuisines. Dieu sait qu'une cuisine en Europe, quand on te sort une cuisine en Europe, c'est-à-dire que c'est dans les 100 000 euros. Hein, quand je parle des bonnes cuisines, 100 000 euros, hein, 25 000 euros, 50 000 euros. Pourtant, le bois, nous avons le bois à profusion et nous avons les bois de qualité, les gars. Donc voilà un business sur lequel celui ou celle qui pouvait, c'est-à-dire que se lancer dedans. Mon ami, c'est des milliards. Et de la suie, même aussi, on fait la coque des voitures. Voilà. Et de la suie. Et même des fois, les bois que nous avons, les bois sur lesquels on nous fait des fois des meubles en Europe, c'est même des déchets de bois, c'est des résidus de bois. Quand on parle de bois, c'est ça le bois, les gars. Voilà le bois. Ça, c'est la qualité de bois, les gars. Ça, c'est du bois, les gars. Tu mets au sol, c'est 300 ans, ça ne pourrit pas. 300 ans. Voilà le bois, nous avons le bois. Nous sommes, comme j'ai coutume à vous dire, nous sommes assis sur des tas d'or, mais on se comporte comme des mendiants. Quand les Chinois viendront faire, quand les Occidentaux viendront faire, on va pointer du doigt que voilà les trafiquants de bois. Mais qu'est-ce qui t'empêche, toi de te lancer dans ce business? Voilà l'opportunité que je te montre, les gars. Tu as une scie. Tu achètes une scie. Voilà. Tu achètes une scie comme ça. On a des techniciens qui sont là, des spécialistes comme le monsieur, le frère qu'on a en face. Il y a un scieur. Tu viens, tu vas chercher ton accréditation ou ton machin auprès du ministère des eaux et des forêts, on te donne ta licence, tu commences à exploiter ton bois. Tu peux même aussi acheter des terrains où tu plantes les arbres. Oui, les gars, c'est possible de planter des arbres et les exploiter après. Il y a les arbres comme le teck qui poussent au bout de 6 ans ou 4 ans, tu peux déjà commencer à exploiter ton arbre. Oui, les gars, c'est le business. Mais vous allez laisser les Occidentaux et après on viendra se plaindre que ouais, bon, ce sont eux qui prennent, ce sont eux. Mais nous, on fait quoi? Parce que généralement, on n'a pas l'information. Voilà l'information que je vous donne. Je profite comme ça de vous partager cette information. Je suis en direct d'exploitation. Moi, je le fais pour mes besoins personnels. C'est pour qu'on monte l'unité de transformation. Ce n'est pas pour vendre. Mais il y en a, vous pouvez faire de ça votre business. Aller dans les plantations, acheter des arbres, voilà, afin de pouvoir gagner et transformer même en meubles. Nous avons les ébénistes, nous avons les meilleurs ébénistes qui sont.
qui peuvent nous sortir des commodes, des tables, des chaises, et tout, et tout. Donc les gars, je profite de cette vidéo-là, afin de pouvoir, je ne sais pas à qui je parle, comme ça vous partagez aussi les billes, vous dites voilà aussi le business du bois, un business qui est très porteur, un très bon business. Voilà. Donc je vous laisse comme ça vivre aussi, comment est-ce qu'on délie les bois. Voilà. Donc c'est ça en direct. Hein. Yes, go on. Donc profitez en direct comment est-ce qu'on délie. Hein. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça, les gars. Parce que ne soyons pas toujours là à nous plaindre. Dès qu'on trouve un problème, hein, cherchons la solution. Problème, solution. Problème, solution. C'est comme ça qu'on devrait fonctionner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Dès que je suis face à un problème, je cherche la solution directe. Ne soyons pas toujours là à pointer du doigt les autres. Parce que eux, ils viennent occuper l'espace. Ils vous disent à chaque fois il y aura du vide, mon ami, ils viendront combler le vide. Et c'est ça la nature. La nature a horreur du vide. Dès qu'il y a le vide, ils viennent s'engouffrer, ils viennent s'enrichir. Oui, on va tout pointer. Voilà, ils trafiquent le bois. Voilà, ils font. Mais avec la complicité de qui? Avec la complicité de ceux qui ne connaissent pas la valeur de ces choses-là. Mais c'est ce qu'il faut se dire. Ils n'entrent pas dans nos forêts comme ça bêtement. Ils entrent dans la complicité des nôtres qui ne connaissent pas la valeur. À nous maintenant de maîtriser la valeur de ce bois-là. Je parle du bois. Et puis d'exploiter à bon escient. On peut créer des écoles. On a des bons ébénistes. C'est des centres de formation qui manquent. Créer des centres de formation. C'est l'expertise qui manque. Aller demander l'expertise auprès de ceux qui ont l'expertise, ces occidentaux-là. Vous avez les anciens qui sont là, qu'on appelle les compagnons, les anciens ébénistes français qui sont là, qui ne demandent que ça. Vous leur payez, c'est-à-dire que le séjour ici, vous les logez, vous les nourrissez. Ils ne demandent que ça. Voyager, découvrir. Ils viennent former les jeunes ici sur place, les jeunes ébénistes qui vont transformer nos bois. Hein, désolé pour ce que si vous voyez des choses à l'oreille, hein, c'est les moumoutes. Hein. On est là aussi, voilà, on joue avec les éléments. J'ai oublié ma casquette, les moumoutes sont là, ben, je m'adapte, je mets des choses, on chasse, vous voyez, c'est ça. Il y a des compagnons qui viendront, c'est-à-dire que former nos jeunes à manier le bois. Vous imaginez, lorsque vous allez dans ces magasins spécialisés en Europe, vous touchez un canapé, je n'ai pas envie de les citer ici. C'est des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. Pourtant, le bois vient de chez nous. Et des fois, c'est-à-dire qu'ils vous font ça avec des bois, pas de qualité en fait, les gars. Une cuisine, j'ai dit encore une cuisine, ce n'est pas moins de 10 000 euros. Et les cuisines vont des fois à 50, 100 000 euros, les gars. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des ateliers ici comme ça chez nous, où on développe tout ça? Pourquoi on ne peut pas avoir des scieries telles que dignes de ce nom? Pourquoi est-ce qu'on laisse toujours, c'est-à-dire que le bois, c'est-à-dire qu'aller de façon brute? Et que lorsque ça va là-bas, on transforme, on revient ici, on nous vend ça, c'est-à-dire qu'à prix d'or. Les contreplaquettes, c'est-à-dire qu'on nous vend ça à prix d'or. Pourtant, nous avons le bois. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo-là. En direct de mon expérience, vous dit que des fois, on n'a pas besoin de beaucoup. Vous montrez comment, à partir d'un tronc, on a eu des planches. À partir des planches, on a les poteaux, on a des lattes. Et à partir de là, de ces planches-là, on pouvait donner à un ébéniste qui travaille avec ces planches-là pour nous sortir les différents objets que nous voulons, que ce soit les meubles, les chaises, les tables, les commodes, les armoires, que sais-je encore, c'est-à-dire que tout ce qui touche avec le bois, les sculptures, les sculpteurs, là, on a des meilleurs sculpteurs pour travailler le bois. C'est autant de débouchés, les gars. Je pourrais faire la vidéo comme ça aussi longue. Voilà. Mais ce que je dis ici, c'est de prendre conscience, les gars, que l'Afrique regorge de richesses et que nous n'allons pas seulement nous cantonner là à être des aboyeurs, à être là des personnes qui sont toujours là à dénoncer. Et voilà, ils ont pris, voilà. Mais tu fais quoi? Pendant qu'ils prennent, tu fais quoi? Quelle est l'action que tu fais? Donc moi, je ne vais pas faire partie de ceux qui sont là, qui pointent du doigt à chaque fois qu'ils dénoncent. Je vais faire partie des personnes qui apportent la solution. Et j'espère que tu fais partie aussi des personnes qui apportent la solution. En tout cas, le but de la chaîne ici, c'est ça. Que nous soyons des personnes qui apportent la solution, pas des personnes qui sont là toujours à pointer du doigt, à accuser, à se plaindre, à blablater, à pleurnicher, à se lamenter. Non. Moi, je vous ai dit plusieurs fois que s'il fallait se lamenter, s'il fallait pleurnicher, je serais le champion du monde de la pleurniche. Hein. Parce que j'aurais dit que tous les raisons, orphelin de mon état, qu'est-ce que tu veux? Je tiendrai même le drapeau. Mais j'ai dit non. C'est dans l'adversité que les champions naissent.
C'est dans la souffrance qu'on se lève. C'est dans la difficulté qu'on est meilleur. Ce n'est pas dans le confort, les gars. Ce n'est pas dans le confort. Ce n'est pas en étant assis sur son canapé avec sa télécommande, en zappant des fils que tu seras productif. Hein. C'est dans l'adversité. Accepter l'adversité, accepter la souffrance, accepter les épreuves. C'est là où on se lève, c'est là où on devient quelqu'un comme on dit chez nous. Donc voilà. Je ne sais pas à qui cette vidéo va parler, mais voilà. Je suis au champ, hein. Vous voyez, je me bats contre. Je suis dans l'exploitation, hein. Nous sommes en train de travailler, hein. Mais même en travaillant, chaque fois, je vous ai dit, je trouve toujours comme ça des idées où je peux partager avec vous. Vous dire que non, ne soyons pas toujours là, voilà, la pleurniche. Quand il y a une opportunité, quand il y a problème, ayez le mindset d'entrepreneur. Le mindset d'entrepreneur, c'est que quand il y a problème, ça veut dire qu'il y a une solution. Et quand il y a une solution, bim, il y a de l'argent. C'est ça le mindset d'entrepreneur. Il y a solution, il y a problème. Dis-toi que c'est problème égale argent. Cherche seulement la solution. Ne te plains pas. Cherche seulement à trouver la solution. Tel problème à trouver la solution, mon ami, c'est des millions, c'est des milliards garantis. C'est ça, les gars. C'est ce que je peux partager.